Et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir en studio Sophie Nagiscard, responsable des activités culturelles du Mémorial de la Shoah. Sophie, bonjour. Bonjour Lise. Alors Sophie, vous êtes avec nous pour un co-événement, si j'ose dire. Tout d'abord, l'expo des dessins de Cabu sur la rafle du Veldiv au Mémorial. Et puis également ce livre incroyable, Cabu, la rafle du Veldiv, des dessins présentés par Laurent Joly. C'est préfacé par la femme de Cabu, Véronique Cabu. Et quand on s'est rencontrés, moi je dis la vérité, je ne savais pas comment exprimer ce que j'avais lu. Sinon, c'est un très grand livre, que c'est pas une BD, c'est pas un roman graphique, c'est presque un livre d'histoire, c'est un livre à mettre entre toutes les mains et toutes générations confondues. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui. C'est vrai que lorsque Laurent Joly et Véronique Cabu sont venus nous voir pour porter à notre connaissance l'existence de ces 16 dessins qui concernent la rafle du Veldiv, c'était à peu près il y a un an. Donc juste avant, on savait qu'on allait avoir cette année de commémoration, puisque ce sont les 80 ans, on en parle beaucoup. Du Veldiv, les 80 ans de l'année 42, et on le sait que pour l'histoire de la Shoah, l'année 42, et en particulier pour la France, est une année épouvantable, voilà. Et bon, c'était formidable, puisque vous le savez certainement. Et ça a dû vous faire un choc, parce qu'on ne le savait pas qu'il avait fait ces dessins. Vous le saviez ? On en avait entendu parler, mais on ne savait pas où étaient les dessins. Voilà. Et on les avait surtout jamais vus. Jamais vus, voilà. Hein. Enfin, on pouvait les voir dans la publication, puisqu'ils ont été publiés en 1967. Ils ont été commandés par cette revue, Le Nouveau Candide, à l'occasion de la parution des bonnes pages du premier livre événement, qui était vraiment un événement en 1967 sur la rafle du Veldiv, le livre de Claude Lévy et Paul Tillard, La grande rafle du Veldiv. Mais bon, il n'avait jamais été remontré depuis. Et puis, c'était un événement, parce qu'en fait, on n'en parlait pas, sauf dans l'entre-soi, depuis la guerre de cette rafle du Veldiv. On n'en parlait pas, le grand public, ça s'était tombé dans les oubliettes, faut quand même le dire. Complètement, et c'est d'ailleurs à cette occasion-là que Cabu, qui va être appelé en fait par la rédaction du journal pour faire des illustrations de cette série d'articles, puisqu'il y a une série de 4 articles qui sont les bonnes pages du livre. Il va découvrir ce qui s'est passé en 1942 au Veldiv, alors qu'il connaît très bien le Veldiv, puisqu'il est allé à 2 reprises, pour un concert de Cab Calloway, parce qu'il était très fan de jazz, et puis aussi quand il était beaucoup plus jeune, juste dans l'après-guerre, pour recevoir un vélo. Qui lui a été offert, voilà, après un concours du journal Cœur Vaillant. Donc il va, lui, comme la plupart des Français qui auront l'occasion de découvrir ce livre, parce que ce livre va faire vraiment ce qu'on dirait aujourd'hui le buzz. Hein. Donc c'est-à-dire il va être à la radio, il va obtenir un prix qui était un prix très important, qui était le prix Aujourd'hui. Et puis on va beaucoup en parler parce que là, c'est en 67, on est d'accord. 67. Et c'est aussi un choc pour Cabu, c'est-à-dire qu'il est complètement révolté de voir qu'il est allé par 2 fois au Veldiv. Et qu'il ne savait pas. Le Veldiv a été démoli d'ailleurs, et qu'on n'en a jamais parlé. Il n'y avait pas une plaque, il n'y avait rien qui pouvait signaler le drame affreux qui s'était produit là-bas les 16 et 17 juillet 42. Donc, dans ces dessins, et on voit surtout dans ces dessins, alors une double chose, c'est quel dessinateur d'abord était Cabu, hein, et puis aussi combien il s'est capté finalement à partir du texte du livre, puisque le livre est fait à partir de témoignages qui ont été recueillis par ces 2 anciens résistants, et il va tout à fait capter, mais au-delà de ça, on voit son sens du détail, combien il va aussi faire appel à ses souvenirs du Veldiv, et puis combien il sait traduire en images finalement ces scènes qui sont décrites dans le livre. Donc les dessins, nous, quand on les découvre, je pense que on le voit très bien dans cette série d'articles, c'est certainement ce que les gens ont dû penser lorsqu'ils ont lu ces articles en 67. Ces dessins sont véritablement une
une relation finalement de cette rafle. Bien sûr. Qui amène une émotion, il y a une puissance extrême, il y a une sincérité. Puis bon, en plus évidemment c'est Cabu, donc ça aussi c'est pour nous aujourd'hui. À l'époque, Cabu a 29 ans, il n'était pas très connu, quoi. Non, donc pas encore. Aujourd'hui avec si quand même, hein. Il y avait le Grand Duduche en 67. Oui, mais bon, il commençait, on va dire. Il était l'idole des enfants que nous étions. Tout à fait. Et il publiait déjà dans Pilote et autres revues du même acabit. Et c'est vrai que on l'adorait, quoi. On l'adorait déjà. Voilà. Et donc les dessins, c'est ça qui est superbe, si vous voulez, c'est que là on a pu arriver cette année finalement, grâce au travail aussi que Laurent Joly a entrepris sur la rafle depuis quelques années, qui va donner donc au jour de cette année, on voit qu'il a énormément travaillé, il a publié un livre, il a fait un documentaire, plusieurs même. Et puis donc voilà, ce livre et cette exposition ont été voulus ensemble finalement. Hein. Alors quand Laurent Joly est arrivé avec Véronique Cabu, il a dû vous dire comment ils avaient retrouvé les dessins. Je rappelle que Laurent Joly est directeur de recherche au CNRS, qu'il est spécialiste de l'histoire de Vichy et de la Shoah en France, et qu'il est notamment l'auteur de L'État contre les Juifs et la rafle du Veldiv. Il a été un collaborateur régulier de Charlie Hebdo, d'où peut-être la proximité qu'il avait avec Cabu et Véronique Cabu. Voilà, bon, ils sont très amis. Très amis, bien sûr, on l'a compris. Donc Véronique, Cabu a tout de suite compris, si vous voulez, la portée finalement de ces dessins qui n'avaient jamais été remontrés. Ce sont des dessins pour elle qui sont très précieux, hein, parce que on va dire qu'ils sont un petit peu à part. C'est pas de la caricature, hein, c'est vraiment du dessin. Mais pas du tout, c'est de l'illustration des faits épouvantables qui ont été commis pendant cette... D'ailleurs, je veux même pas décrire la page de couverture, parce que, bon, bref. Donc, c'était vraiment important de le publier à ce moment-là. Tout à fait. Puis je dirais aussi qu'il y a autre chose, c'est que vous savez, sur la rafle du Veldiv, il n'existe aucune image. Hein. Alors, ni celle des autobus. Juste un bus devant. Voilà. Ils ont été suffisamment malins pour pas photographier. Voilà. Malheureusement. Et donc, bon, même s'il y a quelques fictions cinématographiques ou autres, ces dessins qui sont vraiment faits d'après les témoignages. Bien sûr. Et puis qui sont, enfin, si vous, bon, j'invite tout le monde à venir voir l'expo ou à voir Bien le livre. Allez au voir mémorial. La puissance. C'est jusqu'à quand l'expo? Jusqu'au 7 novembre. D'accord. La puissance des dessins de Cabu, vraiment. Et donc, c'est une opportunité incroyable de pouvoir raconter en images aussi la rafle, puisqu'il n'y a pas ces images. Et je trouve qu'ils ont une portée pédagogique, si vous voulez. Alors, malgré, si vous voulez, les quelques erreurs factuelles que Laurent Joly n'a pas manqué de noter, qui sont dues au fait que finalement, en 1967, on n'a pas encore fouillé toutes les archives, on ne sait pas encore tout. Et donc, voilà. Mais c'était bien déjà de le faire. Alors, l'intérêt du commentaire de Laurent, justement, c'est d'abord de décrire finalement les scènes qui sont dans les dessins par rapport à vraiment l'histoire de la rafle, puisqu'on peut finalement raconter à travers ces 16 dessins la rafle depuis le début, 6h du matin, l'arrivée des policiers dans les maisons, hein, puisqu'on parle d'une rafle, mais il s'agit quand même d'arrestation, hein, puisque les gens vont être arrêtés chez eux, je le rappelle. Hein. Ils par la police française. Par la police française, le rappelle. Voilà. Et donc, jusqu'à la déportation des mamans et des enfants. Et des enfants. Donc, il rectifie un petit peu dans ses commentaires les quelques erreurs qui sont dues finalement au manque de documentation qui était celui de l'état de la recherche en 1967. Et du coup, voilà, grâce à ces commentaires et aux dessins, on a une véritable relation de la rafle. Et puis, voilà, on entre vraiment dans ce que c'était, quoi. C'est-à-dire, on voit toutes ces personnes complètement... cet enfermement terrible dans le Vélodrome d'hiver, ces arrestations finalement sans raison, je dirais. Bien sûr, hein, oui. Alors, il y a Cabu qui dit, vous avez retrouvé une dédicace de Cabu qui dit à propos du Nouveau Candide, le Nouveau Candide publie les bonnes feuilles de ce livre terrible qui me donnera des cauchemars en l'illustrant, point de suspension.
Alors tout à fait. Ça, Véronique Cabu insiste beaucoup sur le fait qu'il y a 2 événements qui ont été extrêmement marquants tout le long de la vie de Jean Cabu. C'est cette rafle du Veldiv et son service militaire en Algérie. Oui, c'est vrai. Voilà. Et ça, il en parlait beaucoup. On l'a su très tôt. La rafle du Veldiv, j'avoue que c'était moins... Pourtant, on a... il va reprendre en 1971 2 de ses dessins dans une recomposition au moment de la sortie du film de Marcel Ophuls, Le chagrin et la pitié. Donc il va faire une double page dans Charlie Hebdo. Et puis on montre dans l'exposition notamment une émission qu'il a faite avec Jean Lémarie à la radio. Et à l'époque, Jean Lémarie avait des invités et il leur proposait de choisir un sujet. Et c'est en 2013 et Cabu va choisir de parler de la rafle du Veldiv. Donc c'est pour dire quand même que dans le parcours de Cabu, on voit très concrètement qu'il choisit d'en reparler parce que c'est effectivement un événement qui l'a choqué. Et avec juste raison. Et sur la longueur, voilà. Donc on connaît l'engagement de Cabu pour la liberté, pour la vérité, et ses dessins et sa constante, je veux dire, à rappeler ce choc qu'il a eu et cet événement tragique. Est-ce que je peux lire un extrait de l'avant-propos ? Bien sûr. Véronique Cabu, dans son avant-propos, qui est remarquablement concis et qui va à l'essentiel, et ça, c'est important de le dire, il n'y a pas besoin d'en faire 3 pages, dit que les décors de ces dessins, donc à Cabu, ne sont jamais gratuits. Ils collent à la réalité, qu'il s'agisse du bus, de l'intérieur, du Veldiv ou du métro aérien. Son sens des détails est unique et ne laisse rien au hasard. Les situations sont fidèles aux lieux indiqués dans le livre de Claude Lévy et Paul Tillard. Rien n'est gratuit sous sa plume. Sa générosité est flagrante, toute son âme est là pour raconter cette tragédie qui a coûté la vie à près de 13 000 Juifs. On ne peut pas aller plus loin, je crois, dans le descriptif. C'est à la fois profond, sincère, et puis on est dans une réalité totale. Complètement. Et puis, je trouve qu'il faut vraiment voir les dessins pour voir à quel point Cabu porte une attention. Il n'y a pas un visage. Bon, il y a des scènes dans lesquelles il y a énormément de personnages, mais il n'y a pas un visage qui est identique à un autre. Chaque visage a une expression. Il reprend toutes les scènes. Par exemple, si on parle de Veldiv, vous parliez de la couverture, cette petite fille. Donc, elle est inspirée vraiment d'une petite fille qui était Lisa Fergilberg, dont on a la photographie. Et puis d'une autre petite fille parce qu'elle tient sa poupée, donc c'est encore un autre témoignage d'une autre petite fille. Il y a énormément de scènes aussi, vous parliez du métro aérien, ces scènes sont inspirées d'un épisode qui est réel, c'est l'évasion de Sarah Montard et de sa maman du Veldiv. Donc dans l'exposition, ce qu'il n'y a pas dans le livre, c'est qu'on passe par exemple des extraits du témoignage de Sarah, mais aussi un extrait enregistré de celui de sa maman, où elle parle avec cet accent yiddish formidable, on l'a bien où connu, elle raconte leur évasion, quoi. Donc c'est aussi un livre qui permet de comprendre tout le contexte aussi de la rafle, qui a aidé, qui n'a pas aidé. Les policiers qui ont fait... Voilà. Pourquoi le métro aérien ? Parce que le Veldiv, c'était à Bir Hakeim. J'avais juste envie de le dire. On peut même rajouter qu'aujourd'hui, Serge Klarsfeld et les fils et filles ont fait installer en lieu et place du Veldiv. Bon, il y a des bâtiments, il y a une résidence, etc. Mais il y a le jardin des enfants du Veldiv que j'invite chacun et chacune à visiter. Je crois qu'il y aura la commémoration... Dimanche matin, oui. Tout à fait. Non, samedi 16, avec les fils et filles. Comme tous les ans, à date précise, je crois que ce sera vers 18h, on va sur le site des fils et filles, et voilà. Parce que c'est important, il y a les photos des enfants, et évidemment, en sortant de ce Veldiv, pour les rares personnes qui ont réussi à s'en extirper comme Sarah, il y avait le métro aérien qui permettait de s'enfuir. Alors je voudrais qu'on revienne sur le livre, la Cabu, la rafle du Veldiv. Il y a les dessins, mais il y a aussi des documents, des articles de l'époque, des commentaires. Et ça, c'est en cela que c'est aussi un livre d'histoire. C'est-à-dire que quand on a lu cela, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas.
Ah, tout à fait, oui. C'est d'ailleurs, bon, on va retrouver ces mêmes documents dans l'exposition, complétés d'audiovisuels. Bien sûr, à voir absolument. On a la chance, au Mémorial notamment, d'avoir le fonds de Claude Lévy. Oui. Donc, on a énormément de documents qui sont issus de ce fonds, notamment ce qui était très intéressant à voir aussi, c'est toutes les correspondances qu'il a eues. Notamment, on voit dans le livre, sont reproduites, par exemple, il a envoyé le livre au général de Gaulle, on a la réponse du général à Claude Lévy, et puis on a aussi des extraits de trucs, et puis évidemment, le travail de Laurent Joly a permis de retrouver des documents qui sont qui prouvent, si vous voulez, l'implication notamment de la police française. Je vois que vous arrêtez sur la page de Lisa Fingilberg. Son père avait été amputé, il avait perdu une jambe à la guerre au service, en se défendant la France. Quoi. C'était un de ses engagés volontaires, voilà. Et ils échappent à la rafle. Et juste après, en juillet, il se fait prendre en photo avec ses 2 enfants. Et il écrit au maréchal Pétain. Donc on a cette lettre aussi dans le livre et dans l'exposition. On l'a lu, c'est bouleversant. Et il envoie la photo, il envoie sa photographie avec celle de ses enfants. Et c'est pas ça qui va les sauver, quoi. Non, pas du tout. Mais on a retrouvé la lettre. On a retrouvé la lettre, bien sûr. Alors, qui est aux Archives nationales. Oui. Et bon, là, il y a l'autobus aussi, évidemment, cet autobus symbolique. Alors, c'est très intéressant, vous voyez, sur les autobus, dans le livre, et Cabu le reproduit extrêmement bien. Il parle de ces gens qui sont tassés dans des conditions atroces, avec leurs valises, avec leurs bébés, avec les enfants, avec l'étoile cousue sur la poitrine. Il n'y a pas une étoile qui manque dans ces dessins. Il y a ces enfants qui aussi restent des enfants, c'est-à-dire on le voit dans un autre dessin qui est celui du Veldiv où il joue sur la piste, poursuivi par les gendarmes. Et là, on voit les enfants qui regardent par la fenêtre. Il y a quelques jours, on a eu une première partie des projections en plein air qu'on fait au Mémorial de la Shoah aussi autour des 80 ans qui reprendront à la fin du mois d'août. Et on a passé un film de Michel Mitralny de 74 qui sont les guichets du Louvre. Eh bien, dans les guichets du Louvre, il y a une scène où on voit les gens monter dans les autobus et on voit, comme dans le dessin de Cabu, ce petit enfant qui regarde par la fenêtre. Et on voit aussi donc la portée de ce livre finalement, qui va être le seul livre documentaire qui va encore exister pendant des années, jusqu'à la fin des années 70, où Serge Klarsfeld va vraiment, lui, commencer en fait à travailler sur la rafle et à sortir d'autres documents. Exactement. Alors, c'est vrai que il faut absolument feuilleter ce livre qui est d'un réalisme absolu, qui est un livre d'histoire, on l'a dit, et comme je le disais, il n'y a pas une étoile qui manque. Moi, je trouve que c'est vraiment un livre d'histoire en termes pédagogiques. Moi, je conseille vraiment aux professeurs de pouvoir utiliser ce livre. Mais oui, surtout qu'ils le fassent. Et de venir voir l'exposition, puisqu'elle reste quand même jusqu'en novembre, donc on pourra encore la visiter. Bien sûr. Parce que pour tous les tranches d'âge, je trouve que c'est un livre absolument formidable. Et ces dessins, je remercie vraiment Véronique Cabu, et je sais que pour elle, c'était une volonté véritablement de pouvoir... en mémoire de Jean Cabu, de pouvoir sortir ses dessins, parce que ça correspond vraiment à ce qu'il voulait. Bien sûr. Et puis de le donner pour l'histoire aussi. Exactement. De les donner pour l'histoire et de les donner à tous ceux qui voudront les voir. Alors, Cabu, la rafle du Veldiv, des dessins présentés par Laurent Joly, parus chez Talandier et avec la collaboration du Mémorial de la Shoah, aux éditions du Mémorial. Sophie Nagiscarde, vous avez des choses à nous annoncer pour les jours qui viennent, je crois. Voilà, dimanche, alors je sais on inaugurera un nouveau lieu de mémoire, comme vous le savez peut-être, à Pithiviers, donc à la gare de Pithiviers dans le Loiret. Bon, ça c'est très important, c'est un lieu qui n'était pas du tout marqué. On sait que des convois sont partis directement depuis Pithiviers, Beaune-la-Rolande, etc. Et surtout aussi, dimanche au Mémorial, on aura la chance de pouvoir encore écouter des témoins de la rafle. Donc ça commence à 14h. C'est après la cérémonie officielle, il faut le dire. On aura un hommage à Sarah Montard, puisque malheureusement Sarah devait témoigner, mais elle nous a quittés il y a très peu de temps. Mais on a quand même Joseph Weichmann, Annette Krager-Jana, Annette Testiller et Rachel Gédina qui seront là. Donc j'invite tous les jeunes peut-être aussi qui n'ont jamais entendu des témoins. Puis les parents à les emmener, quoi. Il y a un moment où Voilà, alors là on a déjà eu une première... au mois de juin, on a eu une après-midi déjà avec des témoins. Il y avait beaucoup de jeunes qui sont venus. Mais bon, il faut quand même avoir conscience que
rencontrer des témoins, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus rare. Donc, moi, j'invite les gens à Bien venir. sûr. Et puis, pour aussi le jeune public, à la fin du mois d'août, à partir du 24 août, on aura 3 séances de cinéma en plein air sur le parvis du Mémorial, à partir de 20h, puisqu'on les a fait plus tard ce mois-ci, mais le soleil se couchait plus tard. Donc, à la fin du mois d'août, il fera encore beau, et c'est plutôt plus jeune public, donc ça sera sympa aussi. Bien sûr. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà. En tous les cas, merci, bravo pour ce devoir de mémoire plus qu'indispensable. Je remonte le livre Cabu, la rafle du Veldiv, à se procurer de toute urgence aux éditions Talendier, Mémorial de la Shoah. Merci Sophie Nagiscard. Merci beaucoup, Lise. Et quand vous le souhaitez, dans le studio de Radio J. Au revoir. Au revoir.